Alors on est avec Anne Champagne et Elisabeth Cochon. Salut les filles. Salut. Vous serez sur le départ du Trail du Bourbon demain. Un long trail de 112 km et combien de dénivelé? 6000. 6000. Ouais. Comment vous vous sentez? Élie d'abord. Bien. J'ai hâte, là. On est comme dans les derniers jours, là. Fait que là, je pense que tout le monde est un peu fébrile. Tout le monde a hâte de commencer les courses. J'ai juste hâte de voir exactement c'est quoi. On s'est entraîné quand même. Mais tu sais, tant qu'on n'est pas dans la course, on sait pas. Hein? Anne, comment tu te sens? Je me sens vraiment bien physiquement, mentalement. On est comme, je trouve que dans les derniers jours, les gens étaient vraiment, on serait nerveux. Mais là, ça s'est vraiment estompé. Les gens sont plus sereins, puis sont à l'approche de la course, puis rentrent dans leur bulle. Donc, c'est spécial l'atmosphère, mais je pense que tout le monde a besoin de ça là, pour se recentrer. Mais je suis super bien, j'ai hâte. Avec le groupe des guerriers du Grand Raid, vous êtes là depuis un moment et vous avez eu le temps, peut-être beaucoup plus que sur les courses d'habitude, de vous acclimater déjà, et puis de courir, de repérer les sentiers. C'est la première fois que ça se passe pour vous, ça, cette opportunité-là d'avoir du temps de préparation? Moi, c'est pas la première fois que je fais un voyage pour la course, là. Mais tu sais, nous, dans le fond, avec Jeff et les autres personnes qui sont arrivées plus tôt, on a vraiment vu comme les 60 derniers kilos de la course. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce qu'à un certain point dans la course, je vais savoir quoi m'attendre. Fait que ça, je vais avoir des repères, là. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Fait que c'est ça, c'est le fun. Je suis vraiment contente là, qu'on soit arrivé plus tôt. On a comme vraiment une semaine pour, comme, tu sais, on a pu s'entraîner, on n'était pas en mode taper, fait qu'on a pu s'entraîner, vraiment voir, faire des plus grosses sorties. Fait que ça, c'est vraiment cool. Surtout qu'ici, personne n'est jamais venu, qu'on connaît pas tout le terrain, mais là, on le connaît un peu, fait que c'est vraiment cool. Anne, comment tu le trouves, ce terrain, ces sentiers-là? Moi, je suis arrivée une semaine après, donc c'est sûr que ça a été un peu plus rapide. Dès les premiers jours, j'ai voulu explorer parce que je savais que dans les derniers jours, c'était moins, mon Dieu, ça n'aurait pas été le bon moment pour le faire. Je suis contente de les avoir vus. D'avoir vu c'est quoi, c'est très très différent du Québec, énormément ces deux choses. Là. C'est tellement, là, on est vraiment, c'est ça. On peut pas vraiment, je pense, se préparer à des aussi grandes montées avec autant de technicité au Québec, mais de l'avoir fait, de l'avoir vu, ça donne des repères comme il disait, puis ça met en confiance. C'est pas mal ça, mais c'est rare. En tout cas pour moi, c'est le premier voyage parce qu'habituellement j'arrive la veille. J'ai pas vu vraiment, ou l'avant-veille. Donc là, on a pu vraiment voir, se reposer, être là, s'habituer à la chaleur, parce que c'est des gros clashs là, de autant de température, de climat puis de terrain. Donc c'est vraiment le fun. Je pense que ça met davantage en confiance qu'on est vraiment reposé. Alors vous êtes toutes les deux, vous avez tous les deux des objectifs assez élevés. Élie, quel est ton objectif à toi personnellement? Moi, je me suis mis un temps de 24 heures, mais vraiment, tu sais, je me suis mis ça pour me faire une idée puis me donner un peu des repères, mais honnêtement, tu sais, je veux pas me mettre de pression avec le temps que je me suis mis. Je veux voir comment ça va aller. Je veux surtout pas partir trop vite. Si je vois que ça peut marcher en 24 heures, tant mieux. Si je vois que ça marchera pas en 24 heures, ben ça sera ça, tu sais, dans le fond. Le terrain est tellement différent de ce qu'on est habitué que je trouve que c'est vraiment difficile de se projeter, de se dire « Ah oui, ça va marcher en tant de temps », mais je voulais quand même me donner un temps pour me donner comme des repères durant ma course, là, pour que ça soit plus facile un peu. Anne, toi, tu es, selon les classements ITRA, tu es la première athlète féminine. Donc, toi, ton envie, c'est de gagner. Hein? Ben, c'est sûr que j'ai quand même un esprit compétitif. Je pense que j'ai fait le travail pour, mais il y a beaucoup d'impondérables qui vont jouer en jeu. Mais c'est sûr que j'aimerais une performance. C'est assuré, là. Mais on va le voir. Élie nous a dit 24 heures. Toi, dans ta tête, là, dans ton idéal? J'ai visé des temps entre la première et la deuxième position de l'année passée. Il y a un gros gap. Là. Entre la première et la deuxième, il y avait un 2h30 de différence. Et donc, ça entre fait combien de temps? 22 heures. Entre 20h et 22h. 22h50, 23h. Donc, il y a une grande différence de temps. Puis, comme il disait, c'est à peu près la même chose. C'est dur de se comparer parce que, par exemple, je regarde mon temps de Québec Mégatrail, puis le temps de la première l'année passée, puis il y a 7 heures de différence pour relativement la même distance. Donc, la technicité et le dénivelé vont jouer un gros facteur. Le monde le dit, c'est une rando-course, c'est pas roulant. Donc, ça va être vraiment une approche différente, de vraiment être davantage conservateur. Puis, dès qu'on a l'opportunité, je pense, on se sent bien, puis de pouvoir pousser, on y va, mais d'être quand même, de pouvoir, c'est une très longue durée, là. On est là minimalement une vingtaine d'heures, là. Fait que c'est une grosse journée. Là. Toi, ça va être ta plus longue course à vie, clairement. Ouais. Bon courage, amusez-vous.